Épargner, c'est trop dit parce que avec les chiffres qu'on a aujourd'hui, on se dit que la crise vraiment a bien régressé. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de cas positifs, on a de moins en moins, pour ne pas dire quasiment, vraiment plus vraiment de cas graves. Donc on peut dire que ça évolue favorablement. Maintenant, c'est une pandémie, il peut toujours avoir ce que les Européens appellent actuellement la deuxième vague. Ça peut être grave parce que le virus peut se modifier, peut muter. Mais on peut dire, à l'état actuel des choses, on peut dire que le Burkina est assez serein au vu du nombre de cas qu'on a et surtout le nombre réduit de cas graves qu'on a. L'amélioration de manière générale de nos services de santé, c'est déjà permettre la relecture des textes, permettre à l'hôpital d'avoir une certaine autonomie avec un contrôle a posteriori. Certains me diront que ça peut favoriser les détournements et autres, mais si on met le contrôle a posteriori, on peut toujours se permettre d'avoir d'autres mécanismes pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de détournement. Ça, c'est un. Mais c'est de prendre aussi les décisions qu'il faut pour que l'hôpital public puisse fonctionner. Parce qu'on ne peut pas comprendre que l'hôpital public qui renferme les éminences du système de santé ne puisse pas fonctionner. Alors que non, on a le personnel qu'il faut, on a la qualification qu'il faut. Là où il y a les goulots d'étranglement, il faut trouver des solutions, prendre des décisions de telle sorte que tout le monde comprenne que l'hôpital doit fonctionner. Les gens ont tendance à dire que non, il y a un conflit d'intérêt entre l'hôpital public et le privé de la santé. Absolument pas, il n'y a pas de conflit. Quand on part dans les pays comme la Tunisie, ils ont de grosses structures privées, mais l'hôpital public fonctionne bien. C'est une question d'offre de santé. Combien de Burkinabés partent à l'étranger aujourd'hui pour se soigner? Si nous arrivons à relever le niveau du plateau technique, le privé aussi va suivre et il n'y aura jamais de conflit entre le privé et le public. C'est juste que nous devons nous battre pour avoir un service de santé publique fonctionnel parce que quand ça ne va pas, nous sommes tous appelés à être hospitalisés dans un service de santé publique. Quand c'est grave, c'est l'hôpital public parce que c'est là où on a le personnel, les compétences de manière régulière. 24 heures sur 24, vous pouvez par exemple avoir un médecin anesthésiste réanimateur à Bordeaux, à Tengango, à Yalgado. Mais c'est difficile que les structures privées puissent faire ça parce que ça a un coût. Donc c'est vraiment la réorganisation en visant vraiment les problèmes. Ensuite, on parle de l'équipement. L'équipement, c'est l'autre gros problème. C'est d'aider nos hôpitaux à s'équiper, mais surtout à avoir une maintenance. On a parlé de la préqualification des marques, c'est-à-dire avoir 3 marques pour tel appareil, de telle sorte que les maintenanciers puissent faire la maintenance, au lieu d'avoir 1000 marques pour un même appareil qui est difficile à faire la maintenance. Donc c'est vraiment prendre les décisions qu'il faut, voir du côté de la loi, favoriser la rapidité des décisions au sein de l'hôpital pour permettre à l'hôpital vraiment de mieux fonctionner. Ce qu'il faut, on l'a créé, c'est vraiment avoir les appareils. Il semblerait qu'on a des appareils qui sont arrivés. C'était à l'occasion de la Covid-19, il y a eu une commande qui est arrivée. On espère qu'on pourra mieux équiper, mais il ne s'agit pas d'équiper momentanément et d'oublier. Il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait la maintenance. Il faut que les locaux même répondent à l'utilisation de ce matériel-là. Parce qu'il faut voir dans les décisions, quelle est la décision qui est prise pour pouvoir permettre à l'hôpital de mieux fonctionner et quelle est la décision que l'homme politique prend pour faire de la politique pure et dure. Voilà. Nous espérons vraiment que, non seulement, actuellement, on a commencé à former pas mal de médecins anesthésistes réanimateurs, ce qui est vraiment formidable. Le matériel dont on dit qu'il est là, si c'est suffisant, ça permettrait vraiment de rehausser largement le niveau du plateau technique de la réanimation, ce qui permettra vraiment de prendre en charge mieux les malades. Mais là où je dis, c'est de voir aussi la maintenance de tout ça, c'est de réadapter les bâtiments de telle sorte que ce matériel puisse fonctionner. L'impression d'être écouté, je dirais pas assez. Pas assez parce que ça ne change pas grand-chose. Mais écouter à quelque part, oui. Parce que quoi qu'on dise, cela impacte sur certaines décisions. Cela permet à certains hommes politiques. Je le dis souvent, ce n'est pas que tous ceux qui sont là-bas sont mauvais ou bien qui ne veulent pas bien faire. Il y a d'autres qui ne savent même pas comment bien faire. Parce qu'ils ne sont pas allés à l'école de comment bien faire. Donc souvent, ils voient la critique, ils trouvent ça assez juste. Et ça permet souvent de rectifier les tirs. Surtout quand l'opinion publique de manière générale relaie ça, ça favorise vraiment certaines décisions d'être corrigées. Mais je dirais que, bon, pas assez à mon goût quand même.
De manière générale, je trouve ça assez favorable parce que généralement, je ne m'hasarde pas sur des sujets dont je n'ai pas vraiment la maîtrise. Et les sujets que je prends, c'est un avis. Ça peut être que ça soit d'ordre général, c'est un avis personnel. Je ne demande pas que tout le monde dise c'est ça. On peut toujours discuter. Et j'ai quand même cette petite chance quand même que les échanges se font de manière courtoise parce que nous savons ce que c'est que les réseaux sociaux. Et c'est ce qui permet également d'apprendre des autres parce qu'on peut émettre une idée qui n'est pas de l'avis de l'autre et au moins ça permet d'échanger et de se cultiver mutuellement. Oui, en fait, en réalité, ça s'est passé au CHU de Bobo, au CHU Sorosano, avec l'un de mes collègues, c'était pas moi directement, qui a eu une famille accidentée qui est arrivée et il n'avait qu'une seule place pour une assistance respiratoire avec 2 malades. Ce qui le confrontait à une certaine réalité. Qui choisit pour l'assistance respiratoire, qui ne pas choisir. Ce qui est un dilemme. Ça, c'est vrai que c'est rare, mais c'est ce qu'on peut dire, on vit assez souvent, les réa. Parce que quand tu décides d'admettre un malade en réanimation, sachant que tu as très peu de nombre de places, c'est-à-dire que derrière, tu te dis, si j'ai un autre malade grave, je ne pourrai pas l'admettre en réa parce que je n'ai pas de place. Et il arrive assez souvent qu'on peut avoir un malade qui nécessite une place en réanimation avec des soins intensifs, mais au vu du nombre de places limitées, on est obligé d'expliquer à la famille, j'aurais bien voulu l'admettre en réa, mais le nombre de lits que j'ai est comblé pour ça. Donc ce choix, souvent, ça arrive. Et c'est triste parce que tu te dis souvent, peut-être si j'avais pas certains moyens, pas énormes, j'aurais pu peut-être donner une chance de plus à ce malade, à cette famille, pour pouvoir sauver leurs parents. Donc, c'est des situations qui peuvent arriver dans notre exercice quotidien et qui est vraiment déplorable parce qu'après, on se sent très mal. Le dernier mot, c'est que la santé soit une préoccupation de l'homme politique, du dirigeant. Parce qu'aujourd'hui, le constat qu'on a tous, c'est que la santé n'est pas une préoccupation. On aime dire santé, santé, mais la santé n'est pas une préoccupation de l'homme politique. Quand c'est des mesures populistes, on le prend et puis après on fait dos. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, le problème du secteur de santé du Burkina, ce n'est pas tant le problème de moyens, mais c'est tant la question organisationnelle. On a eu à faire pas mal des états généraux, les conclusions ont été mises dans des tiroirs, on n'a jamais fait quoi que ce soit de ça. Aujourd'hui, vraiment, c'est qu'on réfléchit à un système de santé performant.